Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des diodes Transil. Donc c'est quoi une diode Transil? Donc j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé un peu de documentation là-dessus. C'est un composant bipolaire suppresseur de transistors et il a les propriétés des diodes Zener. Donc ces diodes de protection réagissent en quelques picosecondes et limitent les surtensions à de très faibles valeurs. Elles peuvent absorber plusieurs kilowatts en peu de temps, ce qui les rend très utiles pour la protection des appareils électroniques. Donc, pour résumer, les diodes de transit sont des diodes de protection contre les surtensions et ont été spécialement développées pour protéger efficacement les montages électroniques. Donc, il existe deux sortes de diodes transil, l'unidirectionnelle et la bidirectionnelle. Donc, voici deux diodes. J'ai une bidirectionnelle ici, donc il n'y a pas d'anneau. Et là, une unidirectionnelle et il y a un anneau. Sinon, c'est exactement les mêmes. Voici un circuit électronique protégé par une diode transil bidirectionnelle. Il sera donc protégé contre les surtensions. Il faut savoir qu'avec une trop forte impulsion, la diode va griller, elle va se mettre en court-circuit et faire sauter le fusible en amont. On va voir maintenant quelques caractéristiques de ma diode transil. Donc en rose, c'est la tension de repos. Donc à cette tension, la diode transil ne conduit pas. Il y a juste un petit courant de fuite. En vert, ici, c'est la tension de coude. Donc elle est définie à 1 mA pour des tensions supérieures à 8 volts et correspond au début de la conduction de la transil dans l'avalanche. Et en jaune, c'est la tension d'écrêtage. Donc c'est la valeur de la tension maximum aux bornes de la transil suite à un choc de courant IPP. On va voir maintenant le datasheet de ma diode. Donc c'est un modèle 1,5 KE15A. Donc ici on a la tension RM, donc qui correspond ici, c'est la tension de repos. Et on trouve ici 12,8 volts. Ensuite on a la tension BR, donc BR là. C'est la tension de coude. Donc elle est définie à 1 mA. Donc là, 1 mA. Donc on a maximum 14,3 volts, nominal 15 volts et minimum 15,8 volts. La tension de coude est définie à 10 mA pour des tensions inférieures à 8 volts. Et pour finir, on a la tension d'écrêtage, donc VCL, qui se trouve ici, et avec 21,2 volts, avec une intensité de 71 ampères. Donc IPP, 71 ampères. Il faut savoir que la puissance admissible, c'est IPP par VCL, et elle varie avec la durée du choc du courant. Là, 5000 picofarads, c'est la capacité parasite quand la diode ne conduit pas. Voilà l'inscription que l'on peut trouver sur la diode, donc 1,5 KE 15 C A. Donc 1,5 c'est la puissance crête d'impulsion de 1500 watts. KE 15, ce qui correspond au voltage.
Et CA, c'est une bidirectionnelle. A pour unidirectionnelle. Bon, bah la diode transit se contrôle comme une diode Zener. Donc moi je vais prendre mon LCRT7. Donc là c'est une diode transit de 15 volts. Bon, je trouve 15 volts 4. Bon, pour la bidirectionnelle, c'est la même chose dans les deux sens. Donc maintenant j'inverse. Donc je trouve la même chose. Bon, je voulais vous montrer les différentes caractéristiques entre l'éclateur à gaz, la variscence à oxyde métallique et la diode transil. Bon, j'espère que vous en saurez un peu plus sur la diode transil, car cela servira pour la prochaine vidéo. Allez, salut!